Ok, parfait. Donc, aujourd'hui, Labo 13 sur les monceaux. Euh, Est-ce que quelqu'un a la moindre idée de ce que c'est qu'un monceau? Est-ce que vous avez lu votre cours là-dessus? Pas de réponse. Je vais juste sortir le chat au cas où. Non, ok. Karl l'a expliqué en classe. Ah, il y a quelques semaines, ouais, c'était ça le problème. Ok, ok, ok. En fait, en gros, si on se base juste sur les notes de cours, pour information, notes de cours, page 102, diapo 102. En théorie, bah, en fait, vous les avez vus avant les graphes, mais en fait, on a le labo sur les graphes avant parce que c'est ce que vous utilisez dans votre dernier TP. En fait, dans l'idée, l'idée du monceau, c'est juste de garder en mémoire, donc une insertion d'éléments extrêmement rapide et un accès aux plus petits et aux plus grands éléments. OK? C'est les seules contraintes qu'on veut sur cette structure de données et en fait, on peut l'imaginer comme étant un vecteur, comme étant un arbre AVL en fait, hein, tout simplement. Donc tu ce que vous donne Eric Baudry en fait, c'est la représentation de l'arbre binaire ici. Mais en fait, on peut aplatir cet arbre en fait dans un tableau, à une dimension et avec une petite règle mathématique de définir que, bah, le premier élément, on va mettre le plus petit et enfin voilà, ouais, c'est pas exactement un AVL en fait, ce que je suis en train de dire, mais parce qu'un AVL, le plus petit sera en bas à gauche, mais l'idée, c'est cette représentation-là d'avoir à chaque fois, genre, le plus petit, puis après on a les 2 enfants, puis après on a les enfants des 2 enfants d'avant et ainsi de suite de façon récursive. Ce que ça veut dire, c'est, la racine se trouve toujours à l'indice 0. Donc c'est-à-dire que si vous représentez votre tableau, en ligne là comme ça peut être pour information là, ça m'étonnerait pas que ce soit genre une question d'examen final ça. Ça fait longtemps que j'ai pas checké, mais ça m'étonnerait pas. Hem, L'idée par exemple, c'est en fait prenez le premier élément, donc un x 0 c'est votre racine. Les 2 d'après c'est les enfants les deux enfants du 3. Puis après les 4 d'après, ça va toujours en puissance de 2, OK? Les 4 d'après, c'est les enfants, donc le 9 et le 7 ici, c'est les enfants du 6 et le 5 et le 20, c'est les enfants du 4. OK? Si vous regardez votre exemple ici, hein. Et donc après, ça veut dire qu'une fois qu'on arrive au 17, c'est-à-dire que 2 par 2, 17, 13, c'est l'élément du 9, parce que c'est le premier où qu'on n'a pas défini qui étaient ses enfants encore. Puis après, une fois qu'on a pris, après il nous reste 11, 10 qui vont sur le 7 et 8, 31 qui vont sur le 5. OK? L'idée, c'est vraiment de l'aplatir pour, au final, se dire que: «Ah bah OK, si je regarde juste cette petite représentation de tableau là en bas là, c'est-à-dire qu'indice 0, j'ai, le plus petit et indice, fin du tableau, j'ai le plus grand». Ce que ce que ça implique de le mettre en tableau comme ça, c'est-à-dire on n'a plus besoin en fait on n'a plus besoin de structure de nœuds avec des pointeurs pour pouvoir se déplacer en log de n pour aller chercher les éléments et donc en fait niveau espace mémoire, bah, le petite représentation de tableau comme ça, c'est 1000 fois plus simple. Ça prend beaucoup moins d'espace. OK? Est-ce que tout le monde, comprend bien? Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette explication que je viens de donner là? OK, good. Hem, donc en fait l'idée de la démo d'aujourd'hui, c'est de l'implémenter en fait et de voir une application qui pourrait être utilisée donc c'est, une file d'attente dans un hôpital, OK? Parce que forcément on va trier les gens par ordre de priorité là, à savoir, quelqu'un qui s'est coupé le bras, bah, c'est plus important que quelqu'un qui a de la toux là. Donc c'est le genre d'application qu'on peut utiliser pour un monceau là, vu qu'on a toujours le plus prioritaire et le moins prioritaire qui sont facilement accessibles. Les monceaux sont aussi utilisés en fait, c'est utilisé pour les priority queues là. Donc par exemple pour l'algorithme, pour Dijkstra, qui est l'algorithme de parcours de graphe que vous pouvez utiliser pour votre TP3, ça utilise une priority queue, qui en arrière est une implémentation en gros d'un monceau là. Donc, bah, comme d'hab, hop, le lien du lab. Mmh,
Attendez, je vais juste checker un truc. Une question? Non, ok. Ok, parfait. Donc, vous récupérez les 2 lignes de commande et on va passer dans le code. C'est lequel qu'il faut que je partage? C'est ouais, celui-là. Parfait. Donc quand vous clonez le, quand vous clonez, quand vous allez récupérer le zip, là, vous allez récupérer ces fichiers-là. Vous avez le fichier hôpital qui est le fichier qu'on va utiliser pour les tests. Enfin, qui va être utilisé pour l'application à la fin. Monceau.h, donc là, ça va être l'implémentation. Et vous avez les tests Monceau qui vérifient l'insertion de 10 000 éléments. Là, il y a pas grand test là, parce que la structure en soi est pas si compliquée que ça. Et le makefile, je vous ai pas donné, donc je vous l'envoie, j'en ai fait un, je vous envoie par message. Vous pouvez récupérer celui-là. Good. Par défaut, donc ouais, il y a les 4 méthodes, donc insérer minimum et enlever le minimum et savoir si c'est vide. L'idée de enlever le minimum parce que c'est toujours l'élément qu'on veut récupérer en soi là, donc on veut pouvoir le récupérer et en même temps, rééquilibrer notre tableau en tant que tel, pour que le plus petit soit toujours à l'indice 0. Est-ce que c'est le bon truc que j'ai? OK, parfait. Donc en fait déjà la 1re question de cette démo là, c'est, quelle structure on va utiliser, comme structure privée ici, hein? Qu'est-ce qu'on utilise pour représenter, nos éléments à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Sachant qu'on utilise, la librairie standard. Donc déjà, Un vecteur, probablement? ouais, un vecteur c'est pas mal la meilleure idée. En plus il y a déjà include, OK parfait. Je l'avais pas vu. Vous avez à la ligne 9 là, oui, déjà include, donc en fait ça vous donnait déjà la réponse, mais donc ensuite, ouais, juste, using namespace, std pour ceux que ça peut être utile. Tac tac et voilà. Donc c'est ça, donc déjà, première idée, un vecteur. Donc hop, on va ajouter, notre vecteur qu'on va appeler, donc un vecteur de type T. Puisque notre structure est de type T évidemment et on va l'appeler, tab. Tab ou tableau là, comme vous voulez, hop, donc ensuite c'est, les premières questions en fait c'est, compléter les quatre méthodes. Mais si on regarde, le PDF de cours, attendez, je vais essayer de récupérer. Est-ce qu'il en parle? Mmh. OK, on va commencer avec la méthode minimum. Bon, la méthode minimum, ça je vous l'ai dit je l'ai déjà dit plusieurs fois là, mais l'élément minimum, il se trouve forcément, à l'index 0, OK? Ça c'est, la contrainte, qu'on impose sur notre structure. Donc en fait, on peut juste retourner un, tab, et accéder à l'élément 0. OK? Est-ce que vous comprenez bien, Normalement, il y a pas de problème là-dessus, hein. Ensuite, en fait, là, ce qu'on peut faire, en fait, là, c'est juste s'assurer que, là, en fait, si, admettons, là, si je roule mon code, là, et que je demande d'aller chercher le minimum, le code, il va péter parce qu'il y a pas d'éléments dans mon tableau. Mais je sais pas si le message d'erreur va être vraiment intéressant. J'avoue que je l'ai pas testé, on pourrait checker, remarque. J'ai envie de tester. Monceau.h, attendez, je vais non, pas celui-là. Mmh. Si on se fait un monceau de int là, qu'on va appeler Toto. Je fais Toto. Point, c'est le minimum que j'ai demandé. Si je fais ça comme ça ici, ça donne quoi comme message d'erreur? Mettons on enlève tout ça. Mmh. Ah ça va marcher. Ah oui, oui ça va marcher parce qu'il y a pas de ouais. Mmh. OK, ça va pas planter. Bon, vu que ça plante pas en fait,
Ce qui est intéressant à rajouter, c'est tout simplement un assert, comme on faisait avant, dans certaines structures, pour, simplement s'assurer que, si le code que je viens de rouler typiquement, qu'il plante en fait, parce qu'on veut rappeler à l'utilisateur que, la structure elle est vide là, donc faut la remplir avant de l'utiliser. Donc on peut appeler tout simplement, assert et appeler notre méthode est vide, qu'on va définir juste au-dessus, qui va nous permettre de définir si, elle est vraie, vide ou non là. Donc vous pouvez faire un assert de est vide, enfin note est vide. Est-ce que vous comprenez l'idée derrière ça là? Si admettons maintenant que je déclare ma méthode, on va juste faire la méthode est vide rapidement, hein, qui va renvoyer donc un booléen monceau type T, qui va être est vide, référence constante. Et qu'est-ce qui retourne cette méthode est vide? Si l'élément à l'indice 0 est égal à nul, j'imagine, quelque chose du genre? Ouais, tu pourrais y aller comme ça. Après là on joue avec des, ouais exactement, la personne qui a envoyé ça dans le chat. On joue avec, on joue avec des Ah structures oui, de la STD en fait. Donc on va utiliser les méthodes de la STD. ouais. Donc là en fait, on a empty qui retourne, vrai ou faux, si le début est égal à la fin. Mais je me demande, il y a isEmpty? Non, ça existe pas isEmpty? Ouais, ça c'est empty. Donc on appelle, on retourne tout simplement tab, empty. Donc là maintenant ce code juste, si je recompile mon code que j'avais avant, là je l'exécute, maintenant j'ai une erreur qui me dit: «Ah assertion failed». Donc là c'est le résultat que je m'attendais à avoir tout à l'heure, mais tout à l'heure ça fonctionnait parce qu'il y a techniquement ils les avaient instanciés dans l'espace mémoire sans les assigner, mais OK. Est-ce que tout le monde comprend, ces 2 méthodes là? Elles sont expliquées, enfin en tout cas la méthode minimum est expliquée, diapo 103 du PDF de cours. Par contre ça donne pas il rajoute pas de assert le prof. Il a peut-être expliqué dans les commentaires, j'ai pas vu. Mais bon. Ensuite, on va avoir besoin de méthodes privées, qui vont permettre en fait à partir de un nœud, donc c'est en fait il y a 3 méthodes, c'est les méthodes parent, enfant, enfant 1 et enfant 2 qui, si attendez, je vais juste recopier je vais avoir besoin d'un petit dessin. En mémoire, si on a le tableau 3, 6, 4, 9, 7, 5, 20, je recopie, le même tableau qu'on a dans le PDF de cours que je vous ai montré tout à l'heure. En admettant, ce tableau ici, hein, en considérant que chaque élément est espace mémoire, là, chacun indépendant. L'idée d'avoir en fait la méthode parent, c'est de dire: «OK, si je te passe l'élément qui a l'indice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je te donne, l'élément qui est un indice, 6, je veux une méthode qui me permet de retrouver le parent ou de trouver les enfants de celui-ci s'ils existent». Parce on va en avoir besoin après en fait dans pour la suite du code là, ça va être utile pour pouvoir se déplacer, pour dire: «OK, va chercher le suivant de celui-ci» et ainsi de suite. Donc la première méthode, ça va être, une méthode qui retourne un int, donc ça va être la méthode parent qui va prendre donc, comme on a dit un indice en paramètre. On va beaucoup jouer avec les indices là dans ce labo et qui renvoie donc une référence constante. Et donc là ce qu'on veut c'est, si je te donne un indice, admettons, tu me donnes-moi le parent de l'indice du 4, la méthode mathématique en fait je vous ai donné, c'est, de retourner bon pour le cas du parent, c'est, l'indice moins 1 divisé par 2. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait si on prend, je veux dire il y a les mathématiques derrière qui permettent de le prouver là, je sais pas si à quel point ça vous a été expliqué en cours. Mais, considérer en fait c'est par définition ça va être ça en tout temps. C'est ce qu'on impose, c'est ce que la structure elle-même impose finalement. Hem, pour le parent parce qu'en fait vous pouvez le calculer mathématiquement, mais par exemple si on prend, attendez, si on prend le nœud numéro 6 en fait, indice moins 1, donc le 6 c'est l'indice 1, donc 1 moins 1 ça fait 0, 0 divisé par 2 ça va faire 0. Donc le parent il a l'indice 0. Pareil pour le 4, parce que là on a une division entière, hein, OK? Enfin on est sur des int, on n'est pas sur des floats, OK?
Donc forcément, 2 moins 1 ça fait 1, 1 divisé par 2 ça fait 0,5 et donc l'indice ça va être 0. OK? Ah non, c'est 2 divisé par, 0, 1, 2. 2 moins 1, 1. 1 divisé par 2, ouais, c'est ça, 0,5, donc 0. Donc si vous comprenez, bah, l'indice du parent c'est ça, bah, en fait, pour les enfants, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est la même ça va être la même formule mathématique là. Vu qu'ils sont tout le temps, c'est tout le temps séparé par puissance de 2 là, OK? Parce qu'on va avoir, 2 à la puissance 0 pour celui-là, puis 2 à la puissance 1 pour ceux-là, 2 à la puissance 2, puis après, 5, 6, bah, là, il en faudrait 2 de plus là, mais OK, c'est toujours, 0, 2, 4, 8, 16, 32 à chaque fois là, OK? Ce que vous si je prends tous mes chiffres et que je les sépare à chaque fois par 0, 2, 4, enfin 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, à chaque fois là, ça veut dire que tout ce paquet là, en soi on pourrait les hop, si je fais ça, 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 à ce moment-là je pourrais les flipper comme ça et ça me refait mon arbre que j'avais tout à l'heure sous les yeux là. Est-ce que tout le monde comprend mon explication? Ou est-ce que c'est flou? Mais donc dans l'idée, si on admet ça, ça veut dire que les méthodes enfant, donc enfant 1 et enfant 2, bah, c'est juste, enfant 1 qui va prendre donc forcément toujours un indice en paramètres, constant, et donc là à ce moment-là, lui il va faire un return de, bah, 2 fois l'indice, 2 fois l'indice plus 1, et l'autre ça va être 2 fois l'indice plus 2. OK. Là ici on met plus 2 mais c'est OK, c'est plus 1, OK. Vu qu'à chaque fois les 2 enfants sont côte à côte. Donc si je suis capable de trouver le premier, bah, le deuxième c'est celui d'après. Et après là il manque des points virgules théoriquement. Est-ce que, des questions? Bon, je pars du principe que non. Donc, donc là c'est 3 méthodes, il n'y en avait pas une quatrième? Non 3. Si on regarde diapo de cours. Ah OK, il y en a que 3. Donc en fait à partir de là on peut faire de l'insertion. Hem, Comment est-ce qu'on va insérer? Hop, donc ma méthode, insérer ici, tac. J'ai une question. Ouais, vas-y. Hum, c'est pour les fonctions enfant 1, enfant 2. C'est Ouais, vraiment le 2 est affecté à l'indice, c'est ça, tout seul. C'est pas comme 2 ouais, ouais, fois c'est parenthèse. ouais, ouais, Ok, exact, ouais. exact, exact. Parce que Bah, dans ça après c'est l'inverse, il fait diviser à tout, non? Indice moyen pour exact, l'inverse. Ok, exact, parce qu'en fait si tu mets pas bah, tu sais c'est priorité des opérations là, mais oui, oui, si tu mets pas tes parenthèses ici, ça va te faire, 1 10 moins 0,5. oui. Mais donc, Donc en si on fait fait l'inverse, le 2 devrait multiplier la parenthèse aussi, non? Le indice moyen, l'indice. hem, non en fait c'est parce que en fait tu veux pas que ça, toi tu voudrais faire 2 fois 1 10 plus 1? Ben, j'avais compris comme ça. Ben, Parce c'est pas ça alors. Bah, non, parce qu'en fait si Ok. tu fais attends je vais vérifier quand même, mais si tu fais ça, admettons je te donne, l'indice 0, ça veut dire que toi tu vas me rendre, l'enfant 1 comme étant à l'indice, 0 plus 1, donc ça oups, 0 plus 1, punaise, 1, qui est égal à 1 fois 2 qui est donc égal à 2. Donc ça veut dire que l'enfant 1 serait à l'indice, 2. Mais donc si je reprends mon exemple de 3, 6, 4, 3, 6, 4, 9, 7 là. Théoriquement mon enfant, le premier enfant il est pas à l'indice 2, OK? Il est à l'indice, 1, Ah, ok, ouais. Ok. et après si tu fais la même chose, pour le deuxième enfant, ça ferait, plus 1, donc ça ferait 2 fois 2, 4, tu vois? Ouais, ok.
Et donc en fait, c'est la division par 2 ici, c'est parce que ça te permet de couper, tu joues sur la perte de précision de quand tu transformes un float en int. Il faudrait pas des parenthèses pour enfant 2. Non, non, mais en fait, non, mais enfant 1, il y a pas de parenthèse. C'est ça le truc en fait. Good? Est-ce que ça c'est bon? Ouais. Parfait. Donc l'insertion. L'insertion, bon bah hop, c'est ça. Non, raté. On va avoir besoin de la méthode, hop. Donc la méthode ça va être void, hop. Monceau type T et deux points, insérer. Donc on va l'appeler élément. Donc pour insérer l'élément, ce que donne Eric Baudry en fait dans le ce que donne Eric Baudry dans le PDF de cours, c'est diapo page 104. C'est ça égale à la taille du tableau. Ok. La première chose en fait, c'est de récupérer l'indice, le dernier indice du tableau. Donc on va l'appeler indice tab.size. Tac, ensuite on appelle fonction. Ok, l'idée c'est, on prend le dernier indice pour savoir un peu la taille du tableau avant qu'on l'insère finalement. J'insère mon élément à la fin, et après j'appelle une méthode remontée, qui elle en fait va s'occuper d'aller déplacer notre élément dans le tableau pour qu'il soit au bon endroit. Vu qu'on joue avec la STL en fait là, on pourrait essayer directement de l'insérer au bon indice. Mais en fait, si on essaie de l'insérer au bon indice, il faudra forcément déplacer l'élément qui est ici. Donc l'enfant de celui-là va falloir le déplacer, et ainsi de suite, ça va être un enfer. Donc on l'insère à la fin et on fait une méthode qui le redéplace en l'insérant à la fin, sans l'insérer spécialement au milieu, et qui pourrait absolument tout briser là. Donc c'est la première chose, on sauvegarde l'indice. Deuxième chose, on l'insère dans le tableau. Donc tab.pushback, parce qu'on va l'insérer à la fin. Et ensuite on appelle donc la méthode remontée avec l'indice qu'on avait à la base. On va faire la méthode remontée, et après j'essaie de réexpliquer ça un peu plus clairement. Et donc cette méthode remontée, là on ne l'a pas déclarée, donc forcément faut qu'on la déclare donc en méthode privée. C'est une méthode donc qui retourne rien en fait, méthode void, et qui prend un indice en paramètre. Donc remonter int. Ouais, ça demande rien. Et donc cette méthode remontée. Tac. Je regarde juste qu'est-ce qui vous donne dans le. Qui lui donne absolument tout. C'est parfait. Indice. La question dans le chat, indice ne devrait pas être égal à size-1, étant donné que size commence à 1 et l'indice 0. Ouais, mais en fait, c'est quand tu le. Ouais, parce qu'en fait, là, au début, tu l'insères, admettons, t'as une taille de 0. Là. Ok. Admettons, il n'y a pas d'élément. Ok. Donc, ça veut dire que là, si je lui passe l'élément 0, indice avant l'insertion, c'est 0. Ok. Ma taille. Puis après, j'insère l'élément, donc ma taille, c'est. Donc là, ma taille, c'est 1. Et moi, je voudrais appeler remonter avec l'élément que je viens de lui passer, en fait. Parce que l'élément que je viens de placer, il est mal placé, ok. Celui que je veux déplacer, c'est celui-là. Là. Donc je veux bien lui donner l'indice de là où il était. En fait, tu mets ton indice tab size -1 si tu appelles cette ligne après le pushback. Parce qu'admettons, dans l'idée que je fasse la méthode remontée, je mets indice égale tab size -1. Dans le cas où j'ai pas d'élément dans mon tableau, c'est-à-dire que là, dès le début, ça ferait 0. Donc là, ma variable indice, elle serait égale à -1.
Donc là, ma méthode remontée qui prend un indice dans le tableau, si je lui donne -1, c'est sûr que la méthode elle va péter là. OK? La méthode remontée en fait, c'est l'élément que je viens de te placer là. Est-ce que j'ai besoin de le déplacer, oui ou non? Et si j'ai besoin de le déplacer, déplace-le. Donc la méthode remontée, je pense que ça répond à OK, parfait. Tac, tac, tac. Donc la méthode remontée void, comme on l'a dit, void monceau, de point, type T pardon. Et qui prend un int indice en paramètre. Donc déjà là, exactement l'exemple que je viens de vous donner ici en fait, c'est la première chose, c'est est-ce que mon indice est égal à 0? Donc si mon indice est égal à 0, bah là j'ai rien à faire. Ça veut dire que bah, j'ai le premier élément que j'insère. Donc là on peut juste bah, return. OK? Indice égale 0, ça veut dire que bah, c'est le premier élément que tu m'insères dans le tableau, j'ai pas besoin de le déplacer, il est forcément bien placé par définition. Et c'est à partir de là en fait qu'on va utiliser les parents. En fait, ça veut dire que donc là forcément si je passe cette condition, ça veut dire qu'il y a au minimum, un parent quelque part dans mon tableau. Donc je vais aller chercher le parent de cet indice, OK? Donc celui que je viens de mettre, donc là je vais aller chercher, l'indice du parent et pour ça donc on va utiliser notre méthode parent qu'on vient de créer en lui passant l'indice, OK? Donc P, c'est l'indice de mon parent et à partir de là, je vais regarder si, est-ce que ma valeur à mon indice, elle est plus petite que la valeur de mon parent, OK? Pour savoir si j'ai besoin de les échanger ou pas. L'idée à chaque fois, ça va être de, je prends mon élément que je viens d'insérer, je vais regarder, bah, le parent de cet indice-là. Donc je regarde, je vais je termine mon explication et après je vous montre les schémas, ça va être peut-être plus simple. Et en fait, si lui, si le parent est plus petit, bah, ça veut dire qu'il est mal placé, donc j'échange les 2. Puis après je regarde lui avec, son parent, j'échange les 2, lui avec son parent, j'échange les 2 et ainsi de suite. Je vais vous montrer le schéma après, ça va peut-être être plus simple que ce que je dis, hein. Mais donc la partie code en tant que telle là, c'est j'ai rajouté mon élément et là je veux comparer. Est-ce que, mon élément au tableau, donc indice, donc l'élément que je viens d'insérer, est-ce qu'il est plus petit que, bah, que mon tab à, l'indice, P? Donc en fait ça va être je vais le renommer en indice parent. Et ça c'est, new voilà, nouvel élément. Tac, tac, tac. OK. Est-ce que mon nouvel élément est plus petit que celui qui a l'indice parent? Si c'est le cas, dans ce cas-là, je veux swap les 2, OK? Hem, Là pour swap, soit on écrit la méthode, swap nous-mêmes, soit on je pense qu'il y a une méthode, swap dans la std. Attendez, je vais regarder, je suis sûr qu'il y en a une. Mmh. Ouais, non, enfin, ouais, non, on va pas l'utiliser. On va la faire nous-mêmes. Mmh. Donc l'idée, ce que je disais, c'est d'échanger, de swap entre donc bah, les 2 valeurs, hein, en fait, tout simplement. Celle-là et l'autre, l'indice parent. Et après, on rappelle notre méthode de façon récursive avec l'indice du parent. Je vais vous montrer le schéma, je termine juste le code et je vous montre le schéma après. Avec indice parent, pardon. Et en soi, ça c'est tout le code, donc tout le code remonté qui nous permet de, une fois qu'il est mal placé, bah, je le renvoie au bon endroit et ceux qui étaient avant des parents bah, deviennent des enfants de celui-là et ainsi de suite. Là. Je peux faire la. Bon, là, je fais juste la méthode échangée parce qu'elle est pas très complexe, hein, mais ces méthodes échangées, il y en a beaucoup qui l'ont fait dans leur, oups, dans leur TP. Donc je pense que ça tout le monde comprend globalement comment ça fonctionne, une méthode qui échange 2 éléments. Vu qu'on joue avec des espaces mémoire, bah, faut les déplacer dans une variable TMP à chaque fois là. On va prendre ça, T exprimate P.
Et l'idée, c'est juste de faire t temp. Temp égale A égale B, et B égale temp. Ok. Ça, les méthodes échangées, vous aviez réussi à les faire. Hein. Du monde qui l'ont fait, c'était pas trop complexe, je pense. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas en bleu. Non, j'ai pas fait de faute là-dessus. Bon. Des questions juste sur la méthode échangée avant que je repasse sur la méthode remontée avec l'exemple du prof. Là. B égale TMP étoile. Non, je suis pas sûr de celle-là. Non, en fait, c'est une correction. T'as mis un E. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, ouais, ok. Ouais, mais c'est pourquoi il veut pas le mettre en bleu là. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, si je fais juste ça, ça va me le dire. Si je fais ça. Je fais une typo à mon saut. Bon, je trouverai le truc après. C'est pas un problème, void mon saut. C'est pas Ah, mais parce que parce t'as qu'elle. pas déclaré la fonction, ouais. C'est ça, elle est pas définie, c'est pour ça. Void, échanger, T spirulette, T spirulette. C'est pour ça, merci. Et voilà, good. Donc là, hop, ça compile. Parfait, bien vu. Donc, si on recheck le cours, là, juste pour que j'arrive à expliquer mon truc. Là. En gros, bon, vous avez le code qui est ici avec des explications du prof et tout le machin. Là. Mais si on prend le schéma de gauche, là, quand on va rajouter l'élément 2, forcément, là, 2, il est pas plus petit. Il est mal placé, ok, parce que là, son parent est plus grand. Okay, donc forcément, il faut qu'on le déplace. Et on va regarder, ok, entre 2 et 20. Donc en fait, le 20, là, c'est la méthode l'indice parent qui va nous retourner, donc le nœud qui est au-dessus. Et la méthode remontée, ce qui est fait, c'est, donc comme j'ai dit, on compare les deux éléments. S'il est plus petit, on les échange. Donc là, 2 est bel et bien plus petit que 20, donc on échange les deux. Puis je rappelle de façon récursive avec l'indice de l'élément 2. Ok. Donc je lui dis, ok, mon élément courant, c'est l'indice qui est 2. Maintenant, on va checker avec son parent à lui, est-ce qu'il est bien placé. Et notre méthode parent, à chaque fois, ça va toujours chercher le parent, parce qu'on l'a mathématiquement, ça fonctionne. Donc il va comparer entre 2 et 4. Et là, il fait, ah bah 2 est plus petit, donc ils échangent. Parfait. Puis après, hop, tu recommences et ainsi de suite, de façon récursive. Donc là, après, entre 2 et 3, bah hop, 2 est plus petit, donc il arrive là-haut. On arrive à l'indice égale 0. Donc là, on break, l'élément est bien inséré. Et donc en fait, ça c'est la représentation en arbre qui est assez simple visuellement, mais en termes de tableau, ce que vous pouvez avoir finalement dans votre examen, là, ça peut être ce genre de choses. Ah, je pense que je peux faire un truc. Je vais tester un truc. Ah ok, c'est là. Tac. En examen, admettons que vous ayez ça. Là. Ce que vous pouvez faire, c'est faites des trucs comme ça. Là. Vous coupez ici, vous coupez ici. Vous faites toujours genre un élément, puis deux éléments, puis 1, 2, 3, 4 éléments. Vous coupez ici, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments, ok. Comme ça, ce que ça vous dit, c'est pour l'insertion, là, si vous avez besoin d'insérer. C'est trop bien ce truc. Si vous avez besoin d'insérer l'élément 2, là, vous insérez l'élément 2 ici. Là. Ce que vous checkez, c'est que vous prenez votre élément 2 et vous allez regarder, ah ok, hop, lui, avec celui-là. Hop. Non, vous voyez pas les lignes. Oh non, je suis full day. Je fais des dessins pour rien. Non. Comment est-ce que. Oh, c'est nul, comment je fais Damn. C'est affreux. Annotate avec zoom. Ouais, mais c'est annotate de zoom là que je suis en train d'utiliser en fait, c'est ça le truc. Ah, je suis déçu. Attendez, peut-être que si je fais. Ah, zut, comment ça marche Tac, puis si je fais ça. Non, j'ai perdu tous mes dessins. Bon, là vous avez tout mon écran, mais je vais m'arranger pour que vous voyez quelque chose. Non, mauvaise touche. Tac. J'étais content de mon idée là. Bam et draw. Voilà, ok. Donc ce que je disais. Non, je parle de crayon là. Ah, c'est nul ce truc.
Donc là, est-ce que vous voyez mes traits là? Yes, ok. Là, vous coupez ici, vous coupez à 1, 2, puis après vous coupez 1, 2, 3, 4, 20, puis après vous coupez jusqu'à la fin. Et après, donc ce que je disais, c'est quand vous insérez le 2 ici, là, bah, vous checkez 2, lui, son parent, c'est qui? Bah, c'est 20, ok. Pourquoi c'est 20? Parce que eux, les. Attends, on va changer de couleur. Hop. Parce que ces deux là. Attendez. J'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans. Damn it. C'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, celui-là, il a ses enfants 17-13. Le 7, il a ses enfants 11-20. Le 5, il a ses enfants 8-31. À chaque fois 2 par 2 là, ok. Et après, donc le 20, c'est le dernier qui reste, bah, il a forcément les 2 dernières cases ici, là. Genre ça en examen, ça peut vraiment être utile. Est-ce que vous comprenez bien mon truc là? Et 6-4, ses enfants, c'est. Bah, si tu prends 6-4, bah en fait 6-4, ses enfants, c'est. Bah, en fait, tu prends ta colonne là. Tu prends entre mes 2 lignes rouges là, et tu vas chercher à chaque fois les deux premiers. Donc là, 6-4, ses enfants, c'est 9 et 7. Et 4, ses enfants, bah, c'est les 2 d'après, tu vois. C'est 5 et 20. Oui, oui, ok. Tu fais toujours. Les enfants, c'est toujours par bloc de 2 finalement. Vu que tu as une rotation binaire, binaire du truc là. Donc c'est pour ça que 3, c'est 2 enfants, c'est 6 et 4 là. Ouais, ok. Good, magnifique. Maintenant, je peux virer ce machin. Bam, bam. Tac, tac. Donc voilà, donc en fait, si vous, donc, l'insertion, c'est pour ça qu'on fait une méthode récursive et c'est pour ça qu'on échange des éléments. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ce qui est là, en fait, la seule limitation de l'implémentation qu'on a faite, bah, c'est une implémentation récursive. Donc théoriquement, c'est pas le plus performant. On pourrait faire mieux. Ce qui est écrit ici, c'est ça là, c'est que l'écriture d'une version non récursive remontée est laissée en exercice. Vous pouvez vous abuser si vous avez envie, là, mais bon. Et donc maintenant, en fait, techniquement, la seule méthode qui nous manque à faire, ça va être la méthode enlever. Donc, bah, en fait, enlever, ça va être la même logique, mais dans l'autre sens. Ok. C'est, admettons, je veux supprimer bah, la racine, l'élément 3. Bah, je vais regarder son enfant, hop, je le place là, puis après je vais chercher l'enfant, je le place, puis l'enfant, puis l'enfant, puis l'enfant. Et à chaque fois, je vais prendre le plus petit entre les 2 enfants que j'ai. Donc c'est pour ça que les méthodes enfant 1 et enfant 2 sont utiles à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Ça va être celui-là. Bam. Non, j'aurais pas dû. Parfait. Je vérifie que ce soit bien ça la méthode après à faire. Ah oui, c'est la méthode enlever minimum qu'on a fait. Pour récupérer notre élément tout simplement. Donc la méthode enlever minimum. On a des templates, donc comme d'hab, hein, template class T. Et donc non, c'est pas une void, c'est une méthode void. Oui, parce que c'est ok, ouais, c'est la méthode. En fait, la méthode minimum nous permet d'accéder à l'élément, mais ça l'enlève pas. Alors que ce qu'on avait fait dans les dernières structures, bah, par exemple, tout simplement dans le, si on prend une file, en fait, si on prend une file ou une pile, si vous allez chercher l'élément, vous faites un pop back. Dans ce cas-là, ça va vous renvoyer l'élément et en même temps le supprimer de la structure. Okay. Théoriquement, là pour le monceau, on veut pas forcément le supprimer. Par définition, le monceau le supprime pas directement. Donc c'est pour ça que la méthode, on fait une méthode minimum qui retourne l'élément et une méthode enlever le minimum qui permet de le supprimer. Donc cette méthode enlever minimum, donc elle est void parce qu'elle retourne rien. Et donc un monceau T, tac, et enlever minimum. Et elle prend pas de paramètres parce que forcément on va aller chercher l'élément qui a un indice 0. Donc ce
ce qu'on va... ah, ok, ouais, je comprends la logique. La logique du truc, là, c'est... je vais vouloir faire un tab.popback, ok? Ça va être lié, parce que si vous regardez les méthodes de tab, là, du tableau du vecteur, on n'a pas réellement de méthode pour aller supprimer le premier élément. Si on regarde les méthodes en pop, là, on a popback et pushback, ok? Dans la STD, le vecteur, ça joue seulement avec la fin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir appeler cette méthode popback pour supprimer un élément, ok? Sans se casser la tête, c'est la façon la plus facile d'enlever un élément dans notre vecteur, là, ok? Donc, pour faire ça, ça veut dire que qu'on se met d'accord, hein, ça delete le last element. Donc si ça supprime le dernier élément, bah, tout ce qu'on peut faire un peu rapidement dès le début, c'est dire que l'élément à l'indice 0, bah, c'est égal au dernier élément du tableau, ok? En gros, je vais faire une copie de mon dernier élément, je le mets à mon élément 0. Ça veut dire que comme ça, techniquement, j'ai écrasé mon minimum, qui était à l'indice 0. Je l'écrase. Donc techniquement, il a disparu, parce que j'ai plus la valeur. Et en même temps, si je supprime le dernier élément avec ma méthode popback, bah, je l'enlève aussi, tu vois. Donc j'ai pas de duplicat de valeur, j'ai bien écrasé ma première valeur. Ma valeur minimum de mon tableau. Donc là, on peut aller chercher donc, le dernier élément. Donc il va être tab size moins 1 cette fois-ci. Donc là, ce qu'on fait, c'est replace first element by last. Ok. Est-ce que juste vous comprenez la logique? En fait, il y a un truc que je ne comprends pas. On veut enlever l'élément minimum, c'est-à-dire le premier élément du tableau, non? Ouais, en fait, c'est un truc qui est comme ça. Là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, admettons. Si je te demande de supprimer l'élément, le minimum, là, dans notre tableau, il a un indice 0, ok? Ok. En fait, on n'a pas de méthode dans un vecteur, STL, STD. On peut pas faire un tab.delete à un indice 0, tu vois. Ça, on peut pas. On n'a pas de méthode qui permet de le faire. Les seules méthodes qui nous permettent de supprimer des éléments dans un tableau, là, si on regarde, bah là, t'en as plein, mais en gros, Mais, ça va être seulement popback, en fait. Ok. Ta méthode popback, elle supprime le dernier élément. Donc si là, je reprends juste, si je prends mon exemple qui est au-dessus, si j'appelle tab... hop, si je fais tab égale ça, là, ok. Si j'appelle popback, mon tableau, maintenant, il va ressembler à ça, là. L'élément 7, il va disparaître. Ok. Mais moi, c'est pas l'élément 7 que je vais supprimer, là. Ok. Moi, ce que je voudrais faire avant, c'est... Attends, je vais faire ça. Je vais refaire mes petites flèches d'avant, là, c'était marrant, ça. Tac. Je veux que mon élément 7, je veux le déplacer à la place de l'élément 1, ok. Si j'écris un 7 ici, si j'écris un 7 au premier espace, bah, mon élément 1 qui était plus petit, la méthode n'est pas finie derrière, hein, il reste une ligne de code en dessous qu'on n'a pas faite. Si j'ai mon 1, je l'écrase par la valeur 7, bah là ma valeur 1 elle a disparu. Ok. Et que après j'appelle tab.popback, c'est-à-dire que je reprends cette ligne là, 7, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Je reprends ça, et maintenant je supprime le dernier élément. Donc c'est la combinaison de ces deux étapes, ça a fait que bah, j'ai supprimé le 1. Tu vois, dans ma liste là, il n'y a plus de 1. Et j'ai gardé toutes mes valeurs. J'ai perdu aucune autre valeur, il y a seulement 1 qui est parti. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est d'accord. En fait, j'ai confondu les listes et les vecteurs. Parce que dans les vecteurs, tu peux supprimer Ouais. le dernier élément. Ouais. Donc en fait maintenant on est face à un problème là, c'est que bah, mon élément à l'indice 0 c'est plus mon plus petit là. Okay. Donc on va faire comme ce qu'on a fait pour la méthode insérer, où on avait fait une méthode remontée, on va faire une méthode qu'on appelle descendre. Et descendre, ce que ça va faire, c'est tu vas prendre on va faire une méthode descendre qui va partir de l'indice 0, parce que à l'indice 0 on aura toujours à l'arrivée de cette ligne, on aura toujours l'élément, donc la 7 ou le dernier élément quoi. Et lui on veut lui retrouver une bonne place dans le tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de 0, on va faire OK, est-ce qu'il y a de la place à l'enfant 1? Non, peut-être. Est-ce qu'il y a de la place à l'enfant 2? Non, peut-être, et ainsi de suite. Donc ça, on n'en a pas besoin. Donc pour l'instant, ça va être ces 3 lignes-là. Cette méthode descendre, bah, on va pouvoir la créer tout simplement. Ça va être comme la méthode remontée. Petite déclaration en haut pour éviter les problèmes de tout à l'heure. Et
Donc là, hop, si on refait notre méthode descendre, qui va encore une fois être une méthode récursive. Hein. Void, monceau, t. Et qui prend un int, donc un indice en paramètre. Donc en fait là, cette méthode descendre, on va vouloir checker à chaque fois. Est-ce qu'elle est donnée cette méthode d'ailleurs ou... Ça c'est la méthode enlevée. Ok, elle est donnée en fait. Ok. La première étape, ça, c'est de se dire, ok, c'est quoi l'élément que j'ai actuellement, où est-ce que je peux le mettre? J'ai deux possibilités, soit l'enfant 1, soit l'enfant 2. Ok. Bah déjà, donc la première chose, on va aller récupérer l'indice de l'enfant 1. Donc ça, c'est les méthodes qu'on a faites tout à l'heure. Donc l'emplacement suivant, ça va être donc l'indice de l'enfant 1. Donc on appelle notre méthode avec l'indice. Donc là maintenant, je suis parti de mon indice, donc théoriquement 0 au début. Là. Et je fais, ah ok, j'ai de la. Moi, mon enfant 1, il va être un indice 1. Ok. Et donc là, première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que cet indice, il est plus grand que. Est-ce que cet indice est en dehors de mon tableau? Ça peut arriver, parce que si on regarde notre méthode enfant 1 et enfant 2, à aucun moment elle prend en considération la taille du tableau. Ok, on n'a aucune vérification que cet indice il existe, enfin le premier indice on part du principe qu'il existe là, mais si je te retourne deux fois l'indice que tu m'as filé plus 1, bah si j'ai que 3 éléments dans mon tableau, que tu me demandes l'enfant 1 du troisième élément, bah forcément je vais te donner un indice qui est en dehors de mon tableau. Donc la première étape quand on va jouer avec ces méthodes enfant 1 et enfant 2, ça va être de vérifier if suivant est supérieur, supérieur ou égal en fait là, à tab.size. Ok. Si c'est plus grand, bah dans ce cas-là, je peux arrêter. Ça veut dire que l'élément que j'avais déplacé était au bon endroit. Vous allez comprendre après par la suite là, parce que vu que c'est une méthode récursive, il nous faut forcément une condition d'arrêt là. Mais ça c'est notre condition d'arrêt, c'est quand on va avoir un enfant, quand on va avoir un enfant 1 qui est en dehors de notre tableau. Ce qui est expliqué dans le cours, c'est parce que l'élément à la position indice est déjà une feuille. Ouais, ok, en fait, c'est ça. Parce que si t'as pas de. Si ton nœud actuel n'a pas de. L'indice de cet enfant n'existe pas, ça veut dire que bah, t'as pas d'enfant, donc c'est une feuille. Vu que c'est le premier enfant. C'est enfant 1 et enfant 2. Si t'as pas d'enfant 1, t'es une feuille. Si t'as un enfant 2, t'es pas forcément une feuille. Pour rappel, distinction feuille et nœud. Feuille, c'est juste les dernières lignes du tableau. Là. C'est si t'as pas d'enfant du tout, en fait. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de vérifier si. De regarder en fait, donc là, si on arrive à la ligne 103 ici, ça veut dire que j'ai l'enfant 1 existe. Ok. Il y a déjà un enfant 1 à ce nœud-là, donc je vais aller checker l'enfant 2. Et l'enfant 2, on va regarder si suivant plus 1, déjà. Donc suivant plus 1 est-il inférieur à la taille du tableau. Si donc enfant 1 plus 1, ça me donne enfant 2. Ok. Et si enfant 2 est strictement inférieur à la taille de mon tableau, ça veut dire que mon enfant 2 théoriquement existe. Ok. Donc, cette ligne-là, ça me dit juste, ah ok, j'ai ça là, ça me dit juste enfant 2 existe dans le tableau. Là. La case est occupée par quelqu'un. Donc à ce moment-là, si elle est occupée, moi ce que je veux c'est comparer les valeurs, ok. Parce que je veux savoir où est-ce que je l'envoie mon nœud actuel. Donc on va regarder le tab, donc mon tableau, donc mon élément à l'indice suivant plus 1. Parce qu'à ce moment-là, la variable suivant, c'est toujours l'enfant 1, ok. On pourrait. Suivant plus 1, ça équivaut à l'indice de l'enfant 2, ok. En fait, ce que je peux faire là, ce qu'on va faire, c'est suivant est égal à enfant 2 de l'indice. Ça, c'est exact. Ouais, non, mais si je fais ça, ça va être chiant. Int tmp à l'enfant 2 de l'indice, ça c'est équivalent de dire que int tmp est égal à suivant plus 1.
Ok, ces deux lignes sont équivalentes. Hein. On se mette d'accord. Donc là, maintenant, je vais juste regarder si TMP est inférieur à mon tableau et que mon tableau à l'indice TMP est inférieur à mon tableau à l'indice suivant. Dans ce cas-là, bah, en fait, ça veut dire que mon élément, faut pas que je l'envoie sur faut pas que mon élément, je l'envoie sur l'enfant 1, mais il faut que je l'envoie sur l'enfant 2. Encore une fois, je vais vous remontrer Un les... instant, s'il te plaît. Ouais, Mais ton TMP, en quoi est-ce que ton TMP est différent de ton suivant? Vu que c'est toujours un disque que tu as mis. c'est pas le... bah, c'est un 10. Ouais, mais c'est parce que enfant 2, c'est les méthodes enfant 1 et enfant 2. Là. Si tu Ah, ok. regardes enfant 1, c'est plus 1 et enfant 2, c'est plus 1 plus 1. Donc plus 2 en soi ici. Donc tu vois bien que les deux méthodes enfant 1 et enfant 2 sont pas les mêmes. Il y a un indice de plus. Ouais, c'est bon, merci. Donc dans ce cas-là, si on arrive ici, ça veut dire que bah, ici, je voudrais que suivant soit égal à finalement l'indice d'enfant 2. Là, okay, enfant 2 avec l'indice par défaut de base. Bon là, je vous mets tous les trucs hein, pour essayer de comprendre au maximum, mais en soi, là, c'est pas le top d'appeler... on rappelle une méthode pour faire juste un plus 1, c'est pas forcément la meilleure façon, mais au moins, les gens, comme ça, on comprend. Ce qu'on aurait pu faire ici, c'est soit suivant plus plus. Ça aurait marché aussi, c'est exactement la même chose. Et donc, maintenant que j'ai trouvé une place, j'ai trouvé la bonne place entre enfant 1 ou enfant 2, bah en fait je vais regarder, est-ce que mon indice suivant c'est soit enfant 1 soit enfant 2, dépendamment des deux. Là. Et là je regarde si ok, bah, si mon mon élément à la place suivant il est plus petit que mon élément que j'essaye de déplacer depuis le début, là, bah s'il est plus petit, ça veut dire que je les échange les deux là. Parce que ça veut dire que le nœud que j'ai actuellement, c'est pas le plus petit par rapport à ses enfants. Et ça, c'est pas normal. Donc dans ce cas, je le déplace, j'échange le parent et l'enfant. Donc pour échanger, bah, j'appelle la méthode échanger encore une fois. Et pour échanger, bah, j'échange avec ma condition if là, tac. On fait ça, on met une petite virgule. J'échange mes deux éléments. Et donc là, tout ça, ça vient juste d'échanger deux éléments. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je rappelle ma méthode descendre de façon récursive avec bah, l'indice qu'on a appelé suivant depuis le début, qui est finalement l'indice de mon élément actuel. Donc si ce if, bah, on n'est pas rentré dans le if, ça veut dire qu'on arrive à la dernière ligne là ici et là il se passe rien. Ok, il se passe rien, l'appel récursif se termine, ça remonte dans les appels et après hop, ça voudra dire que mon élément est bien placé. Donc tout ce code, je vais juste remontrer les notes de cours là parce que je sens que c'est compliqué ce que je raconte. Page 106. L'idée de début que je vous expliquais là, c'est je veux virer mon élément 2 là, bah, je l'écrase par l'élément 20. Okay, donc c'est-à-dire que j'arrive avec le truc qui est à droite là. Et donc en plus, bah, j'ai supprimé l'élément 20 qui était en bas. Okay. Et à partir de là, je regarde bah, mon élément 20 ici. Est-ce que je le remplace, est-ce que je l'échange avec le 6 ou avec le 3? Pour savoir avec lequel j'échange, bah, je prends le minimum des deux. C'est globalement ce qu'on a fait dans le code là, si c'était pas très clair. Là. Je regarde le plus petit de ces enfants, c'est lequel? Forcément, je regarde le enfant 1, c'est 6, enfant 2, c'est 3. Je vais forcément regarder enfant 6 parce qu'il n'y a rien qui me garantit que l'enfant 2 existe. Donc je regarde, okay, est-ce que l'enfant 1 existe? Oui. Est-ce que enfant 2 existe? Oui. Le plus petit des deux. Là, le plus petit des deux, c'est 3. Donc j'échange 20 et 3. Hop, j'arrive comme ça. Et là, je fais la même chose entre 20, 5 et 4. Ici. 20, 5, 4. Le plus petit, c'est 4. Paf, j'échange. À ce moment-là, je regarde, est-ce que mon indice enfant 1 existe? Non. Paf, fini. C'est-à-dire que mon élément est bien placé. Donc ça, c'est la représentation graphe comme ce qu'on a vu pour insérer. Dans un tableau, je suis pas mal, je suis persuadé que vous allez avoir une question comme ça pour votre examen. J'ai pas l'info, je sais pas réellement, mais j'en suis persuadé. Et donc là, en fait, bah, le tableau, bah, c'est exactement la même chose que pour la méthode insérée. Hein. Comme le truc que je vous ai fait tout à l'heure, là, si vous faites une petite ligne, j'ai pas envie de la redessiner parce que c'était galère, mais
vous coupez votre tableau par, vous faites des traits verticaux là à chaque fois entre, de taille, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32 et à chaque fois vous regardez, l'élément 20 avec son premier enfant qui est 3 ou 9 et après lui, donc là 20 entre, heu, entre 5 et 4 et après 20, bah là vous voyez qu'il a pas d'enfant parce que les cases sont vides ici. Est-ce que vous comprenez bien, Quelqu'un a-t-il une question là-dessus? Donc, s'il y a pas de questions, on retourne dans la démo, on fait ça, ça. Donc là maintenant, bah là maintenant on a terminé notre monceau théoriquement. Donc faites un make, make test. Bon là ça met des warnings parce que, parce qu'on compare, théoriquement on compare un int avec un std vector int, blablabla, qui est un long unsigned int, mais bon on s'en fiche, ça marche quand même. Ouais, ce sera ta ligne 50 et 99. Ouais, c'est. Hop, je veux pas. Ligne 99. On va mettre un 16t au lieu d'un int pour le suivant. Ouais. J'avais la même affaire. Si on met un size t ici, c'est-à-dire que suivant, je mets tmp. Mais là je vais comparer. Bon, ça compile quand même, hein, mais c'est juste pour les puristes. Clean. Test monceau. Ok, ouais, ça c'est juste un size t. Parfait. Donc à ce moment-là, bon je l'ai déjà fait 3 fois là. Donc là, on peut exécuter test monceau et ça roule tout et là le monceau fonctionne correctement. C'est pas mal ça, l'implémentation du monceau. Y a pas, on n'a pas besoin de réellement plus. On n'a pas de classe itérateur, donc c'est très léger comme structure. Ok. Possible d'avoir une question du type faire la méthode descendre remonter non récursif. Je pense pas. Ça me paraît très bizarre que. C'est ça après je sais pas, faudrait demander à Karl pour est-ce que Karl est capable de poser ce genre de questions. Mais vu que c'est pas quelque chose qui est couvert en classe ni en démo là, je veux dire c'est pas. Même si à mon avis en 2 minutes sur Google on arrive à trouver la réponse, mais. Donc c'est ça pour les monceaux. Après il y a donc, si on continue juste la démo en théorie, maintenant faut résoudre, la question de l'hôpital, là, faire la file prioritaire pour l'hôpital. Je peux le faire si ça vous intéresse. Si vous avez pas de questions sur le monceau, on va faire l'hôpital rapidement et d'autres questions? Donc ça on peut virer, ça on va garder. Donc, là, c'est en gros, micro TP là, c'est juste, on ajoute des patients qui ont un matricule et une valeur de priorité. Et on veut, lorsqu'on tape max, on va aller chercher, le patient qui a la plus grande priorité en fait. Donc, hop, si je vais chercher juste mon truc. Donc, bah, pour faire ça déjà là, ce que ça veut dire c'est que, bah, on parle de patient, OK, donc forcément on va faire une classe patient, OK. Pourquoi est-ce que ça m'a écrit tout ça? Donc on veut juste une classe patient, OK. Avec, donc public et private. Donc un patient, on a dit ça a donc un matricule et une priorité. OK, ça c'est ce qui est défini dans l'énoncé là. C'est à quoi? C'est à matricule priorité et en fait pour comparer,
on va vouloir comparer deux patients entre eux. Donc forcément, on va avoir besoin d'une méthode, la surcharge de l'opérateur supérieur ou inférieur, dépendamment lequel on va avoir besoin. On va faire les deux. On va voir ça après là. Donc on va commencer par inférieur, qui va prendre donc une référence constante d'un patient, comme toujours. Toutes les surcharges d'opérateurs, on les a toujours fait de la même façon. Et comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on compare? Vu qu'on veut la ligne max là, on va aller chercher celui qui a la plus grosse priorité. Donc on les compare par priorité. Donc on va juste return priorité. Donc là c'est inférieur à p.priorité. Ok. Pour l'opérateur inférieur, même chose pour l'opérateur supérieur. On va voir lequel de deux on a besoin. Ça, est-ce qu'il y a des questions juste par rapport à ça? Et dernière chose, si on regarde juste, tac tac tac, hôpital, ils sont où les tests? Ils sont là. Si on regarde la solution, à chaque fois on voit que ça affiche, on veut maximum, on veut que ça affiche en fait le patient tout simplement. Donc là on voit que si on compare la solution, ça affiche les matricules. Donc notre classe patient, il va lui falloir une surcharge de l'opérateur cout. Ok. Donc là, comme d'hab, friend std 2.2. Output stream, esperluette, opérateur. C'est quoi ça? Ouais, magnifique. Donc output stream, qui va être donc une référence, et ça va prendre un patient esperluette tech en paramètre, ok. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut juste on peut l'écrire directement ici. Tac. Donc là on peut faire OS et on va chercher le matricule du patient. Est-ce que vous avez des questions juste par rapport à cette méthode là? Là, juste une question que je me pose à côté. Il est où mon truc? Punaise. Bon, ok, good. Donc après, prochaine étape de ce programme. Donc là maintenant qu'on a défini notre classe et ainsi de suite, maintenant on peut définir notre structure de monceau. Donc forcément, la string commande elle est définie ici. Et donc là c'est pas des monceaux de int mais c'est des monceaux de patient. Qu'on va appeler, on va appeler monceau là, juste pour le plaisir. Donc comment est-ce qu'on va ajouter nos patients maintenant? C'est la question. Comment est-ce qu'on ajoute? Comment est-ce qu'on récupère le maximum? Et comment, le reste on s'en fiche là, tout est fait. Comment est-ce qu'on les ajoute? Sachant que lorsqu'on arrive ici, on a comme entrée, je vous rappelle, hop, je vais prendre ça plutôt. Ici, on a la méthode ajout, matricule et priorité dans cet ordre-là. Est-ce que quelqu'un a une proposition par rapport à ça? Personne n'a envie de se lancer là-dedans? Bon, déjà si, comme d'hab, en fait, si on veut insérer des éléments, il va nous falloir la surcharge de l'opérateur input là. Donc hop, on peut faire ça comme ça. Donc il nous faut l'opérateur input, qui va être std isStream, isStream, is. Et tac, et cette fois-ci, elle est pas constante.
Et donc là, tout ce qu'on a à faire pour ce code-là, vu que ça prend, on fait un is qu'on envoie dans la première variable, c'est le matricule, p.matricule. Et la deuxième, c'est p.priorité. Et on retourne is. Est-ce que tout le monde comprend ça là? Et d'ailleurs, faut qu'on les mette private. Donc ça veut dire que maintenant, pour ajouter mes éléments, bah, tout ce que j'ai à faire ici, ça va être de déclarer un patient P. Là. Donc on déclare un nouveau patient. Et j'envoie mon cin dans mon P. Là, en fait, à ce moment-là, nous, ce qu'on va vouloir... Donc là, j'ai créé, juste avec CINP, j'ai créé mon patient P. Là, et donc mon patient P, il va falloir que je l'insère dans mon monceau. Donc chercher ma variable. J'ai mis un M majuscule, mon dieu. Je vais chercher mon monceau et j'appelle ma méthode insérée avec mon nouveau patient. Là, en fait, à ce moment-là, notre monceau, tout ce qu'on a fait de... Les seules fonctions qu'on a codées dans notre monceau, c'est récupérer le minimum. Ok. Sauf que là, volontairement, cet exercice vous parle de priorité maximale. Donc là, on a plusieurs façons de résoudre ce problème-là. On pourrait retourner dans notre monceau, coder la fonction maximum et la méthode enlever maximum et se débrouiller pour que tout soit équilibré. Ça pourrait être une façon. Une autre façon un peu plus simple, si on regarde ma priorité, si je considère que... Ok, juste. Si je considère que j'ai une priorité maximale, admettons la plus haute valeur c'est 1000 là, ok, mais que moi j'ai que des façons de comparer des minimums, bah je peux juste la multiplier par -1. Ok. Si je la multiplie par -1, dans ce cas-là ma priorité ça devient -1000. Donc en fait quand je vais appeler sur mon monceau le minimum, bah -1000 ça va être effectivement le minimum qui à la base c'était le maximum lors de mon insertion. Ok. Donc ici ce qu'on peut faire c'est p.priorité multiplié par -1. Si dans mon input stream, je la multiplie par... Hop, il manque un P là. Si je la multiplie par -1, mon minimum est devenu mon maximum et mon maximum est devenu le minimum là. Est-ce que vous comprenez bien ce truc? Bon, je pars du principe que oui. Et donc en fait à partir de là, tout ce qui me reste maintenant c'est ma commande maximum. Elle en fait c'est... on va juste chercher... nous on veut l'afficher donc hop. On veut faire un petit cout de... je vais chercher dans mon monceau, je vais chercher minimum. Si je vais chercher mon minimum ici. Alors bon, le minimum, je vous rappelle... est-ce que... Ouais, je note minimum. Et je vous rappelle, hein, la méthode minimum, ça supprime pas l'élément, ça va juste le chercher. Mais vu que là, on est dans un hôpital, on le traite le patient, forcément, faut que j'appelle aussi ma méthode enlever minimum. Et c'est pas mal l'ensemble du code, là. Si je me suis pas trompé. Évidemment, il me manque un point virgule à un endroit. 34. Ah oui, non, ok. Il y a un int ici qui traîne. Donc là, je compile, ça me met warning parce que je compare des int avec des std vecteurs blabla. Et donc là, on peut faire hôpital en lui passant un paramètre rec0.txt. Est-ce que j'ai une boucle infinie là? Non, ok, c'est pour ça.
affiche rien. Non, mon code il marche pas. Quelqu'un a une idée vite de même là? Je vérifie mes trucs à côté. Ah non mais attendez, je suis bête. Ouais, ça, je suis stupide. Voilà. Ouais, sans l'accent. Ouais, non mais c'est... Je peux utiliser le pipe en fait. J'avais pas mis d'accent à l'hôpital, je pense pas. Hein. Non, non, moi, J'avais fait le crochet, je pense. non, mais en fait c'est parce que je mettais un chevron à la place d'un pipe. Et bah là en fait ça nous envoie tous les bidules trucs muches là. Et donc là si on regarde, si on compare 5, 7, 8, 7, 10 machin. Ah, ok, désolé. Ah, sans l'accent pour ton message, ok. Et donc là maintenant que j'ai ça, je peux l'envoyer dans tmp.txt. Et après je fais un diff de tmp et de rec q plus 0 plus. Et donc là j'ai une erreur entre 7.5.28 et 7.0.5.2. Mais là c'est les mêmes. Ok. Si on check juste. Ouais, là on a traité 686. Ouais, faudrait checker les priorités, hein, parce que là c'est les ID avant les priorités, donc c'est un peu chiant. Ouais, en fait c'est compliqué à vérifier ce machin au final. Quelqu'un, est-ce que quelqu'un a les mêmes résultats que moi ou pas? Est-ce que quelqu'un a fait le diff en fait plutôt, c'est la question. Est-ce que le premier c'est celui-là? Je pense. Ok, c'est le numéro 3, moi je me suis bourré. Ok, donc si on regarde le troisième maximum de la liste, c'est 1, 2, 3. Dans cette liste-là, le maximum, sachant qu'au début, on a viré le 68 ici, puis après, on a viré le 48. Donc là, à ce moment-là, il nous reste le 70 qui est le 70-52. Et moi, je renvoie le 75-28. Il n'y a même pas de 75-28. Ah si, 47 ici. Je vais pas insérer le bon truc. T'as pas d'erreur de ton côté? Ok, bah j'ai dû me gourer sur un truc stupide. Je fais bien mon minimum. Parce que finalement, le seul opérateur qu'on a besoin, c'est inférieur. Est-ce que Lisanne Chagnon, est-ce que t'as le même code que moi exactement? T'as modifié des trucs? Ah ouais, attends, la méthode. Ouais, mais ça devrait pas changer. Dans la méthode. Bah, théoriquement, mon saut devrait être théoriquement bon vu que je passe les tests, mais j'ai dû me gourer sur un truc ici. Si je compare juste avec ce que j'ai à côté. Ouais, non, pas celui-là. Ouais, il y a juste le. Mais le size T, ça me paraît très bizarre. Je peux pas croire que ça change à ce point-là.
Non, j'ai eu la même erreur toujours. Hmm. Moi, j'utilise 16T, puis c'est correct de mon côté. Je pense que le seul truc que tu as de différent, c'est le. Si je check. Est-ce que c'est les méthodes enfant et enfant 2 qui font un truc bizarre, hein? Non. Ah, je me suis trompé. Bon, tape 0, hop, 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 back, descendre. Mais je pense que le morceau est bon, parce que sinon il fonctionnerait pas avec la. Échanger, tab indice par an. Indice par an. Par an, c'est bon, tac, tac, tac. Ah là là. Je suis sûr que c'est stupide comme truc. Point bonus pour celui qui trouve. euh... hmm. Sinon, copie-colle ton code dans le chat. Juste faire un diff avec le mien, voir s'il y a. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il est capable de. Je pense que Zoom il va pas réussir à tout passer. Ouais, non, Zoom, hop, il s'arrête à passion. Il s'arrête à ajout, matricule, priorité patient. Tac, je te renvoie les lignes d'après. Tac, ça c'est toutes mes lignes ça. Tac, parce qu'après on enlève bien le minimum. Peut-être ça par rapport, mais c'est-tu main normal qu'il n'y a pas int Qu'il n'y a pas int. pour la méthode main? Ou ça par rapport dans ton code? Ah ouais, c'était ça mon int tout à l'heure. Je pense que ça va par rapport, non, ça change rien. Non, ça change rien ça normalement. Ce serait marrant que ça change quelque chose ça par contre. Non, ça change rien. Non, mais je sais pas pourquoi, c'est mes priorités qui sont pas bonnes là. Pourquoi il veut pas là? Insérer, tac, priorité. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, je retourne dans l'hôpital. Mon patient, il a bien un matricule et une priorité. L'input stream, je l'envoie dans le matricule en premier. C'est bien le matricule en premier, hein? Ouais, c'est ça. Matricule, puis après priorité. Je multiplie ma priorité par -1. Hop, on va virer. Techniquement, on n'a pas besoin de celui-là. C'est ça mon problème, c'est que je suis pas censé en avoir besoin de ça. Je crois ça va. Ouais, c'est bon. C'est mon monceau. Il y a un moment, je fais. Où est-ce qu'il est? Je fais un supérieur. Là où je suis pas censé. Bah non, c'est ici, ça c'est bon. Et comment ça se fait que mon code il marche à côté? Je pense. Non, c'est correct ça. Punaise. Est-ce que c'est peut-être moi qui n'ai pas le bon fichier de test? Non, parce qu'on l'a testé tout à l'heure, c'était bon. Non, je crois que t'as délité l'operator. Ouais, non, mais là, je sais, non, mais là, je viens de le supprimer pour tester un truc, mais. Ok. Parce que. Pour l'opérateur supérieur, je prends bien priorité. C'est trop marrant. Comment je peux être nul à ce moment-là? Il est où mon problème? Commande mon saut, tac. Mais vous, le code, il marche de votre côté? Bon, si ça.
ce que tu disais, David, là, ça marche de ton côté, non? Parce que si ça marche chez vous, à la limite, on peut s'arrêter là et moi je vais trouver le bug et je vous enverrai un message si je trouve le bug là. Ah, ok. Parce que mon signe il mange bien ma commande, puis ma commande ajout, puis après j'envoie mon signe dans le patient P. Ouais, je pense que ça va être une histoire de. Tac. Eh ben j'ai le même problème. Tester un truc. Ok, c'est parce que ce morceau là. Ici. Tac. Bon, si je make avec ça, je fais un cat et un diff. Ok, c'est mon morceau le problème. J'ai un bug dans mon morceau, excellent. Bam. Bon, j'ai une erreur dans mon morceau quelque part. Maintenant, faut trouver où. Ouais, il y a une erreur dans le morceau, c'est-à-dire que les tests du morceau sont pas parfaits. Tac. Enlever le minimum, clear tab, tac. Bon, visiblement, il y a une erreur là-dedans, mais je sais pas où. Si quelqu'un a-t-il spoté quelque chose? Parce que c'est bien indice moins 1 divisé par 2, ça c'est bon. C'est bien 2 fois l'indice plus 1, 2 fois l'indice plus 2. La fonction minimum, c'est bien tableau 0. Évite tableau empty, l'insertion. Ah mais il est là le problème. Ouais, c'est ça, c'est ma méthode insérée depuis le début. Non. Ouais, c'est ça. Je fais un make, je cat, je diff. Ok, c'est ça. C'est j'avais laissé le moins 1 ici en exemple pour la méthode insérée. Parce que c'était quand je m'amusais à bouger mes méthodes dans le désordre. Si on va chercher l'indice en premier, faut absolument pas mettre le moins 1. Sinon on a ce genre de problème. Donc voilà, c'était ça le problème. Et donc là, on a les bons résultats si on compare ça et ça. Tout est bon là. Et si on fait un diff, pouf, on a le même résultat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions finalement? Non, pas de question. J'ai une petite question pour la méthode échangée, fonction échangée. Ouais, la méthode échangée, morceau, celle-là non? Ouais, ok, c'est des T qu'on passe en paramètre. J'ai une question pour le TP. Ouais, attends, juste. Ouais, la méthode échangée, ouais, c'est forcément des types T là. Ok, De toute façon, tout ton fichier, dès que tu commences avec une template classe T pour ton fichier, forcément, toutes tes méthodes elles vont prendre des éléments de type T à chaque fois. Ok. Question sur le TP, ouais. Oui, dans
j'ai parlé de ça sur Discord, le fait que peut-être un test soit valide ou pas. J'ai vu les barres de correction. Il dit genre la génération des trajets optimaux pour des missions contenant plusieurs destinations. C'est-à-dire, si on ne donne pas des trajets optimaux, c'est sur 2 points. On perd. En fait, ma question, c'est quoi? C'est que si un test n'est pas optimal, on perd les 2 points. Non, non, alors non, ça c'est sûr que tu vas pas perdre les 2 points. Par contre, selon moi, tu n'auras pas les 2 points non plus. Après, combien de points tu auras, ça je sais pas. C'est pas. Parce que si on regarde. Si on regarde la grille de correction, mon respect des directives, blablabla, appréciation. Ouais, c'est là. Bon, là, c'est une seule destination. Ouais, une seule destination, ouais, ok. Moi, je parle du F. Du F, là. Ouais. Génération des trajets optimaux. Ah ouais, non, là par contre, non. Ouais, si. Parce que là, le critère, c'est ouais, des trajets optimaux. Donc, faut absolument que ton trajet soit optimal. Donc, s'il y a un test qui est fait, tu perds les 2 points. Ok, s'il y a un test, parce que des tests F, il y en a plusieurs, hein. Ouais. Si, admettons, il y a 4 tests F. Si tu en réussis 2 sur 4, tu as 1 point sur 2. Si on va corriger au prorata du nombre de tests que tu passes, là. Ah, ok. Ouais, c'est sûr qu'on va pas mettre 0 sur 2. Là. Ok, c'est bon, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le TP? À propos le fichier valideur, est-ce que c'est correct ou bien parce que j'ai trouvé quelques erreurs dans le fichier valideur. .cpp. T'as trouvé des erreurs dans valideur.cpp? Oui, dans des lignes rouges comme ça. Dans quoi, excuse-moi? Non. Juste, je vais ouvrir mon. Juste qu'on se mette d'accord, là, juste. Mais je pense qu'ils sont différents. Il y a un valideur.cpp que le prof nous a donné au début, puis il y en a un autre dans le fichier de test par la suite, puis les deux ils sont slightly différents. Là. Ah, ils sont différents. Je n'ai même pas utilisé le validateur. Parce que, attends. Moi, si je vais avec les fichiers que j'ai là, si je vais dans source, là, ok, tout ce que tu as à faire, toi, c'est tu compiles, là, et tu fais /test évaluer.sh. C'est genre, avec les zips qui ont été donnés, c'est la seule chose que tu as besoin de faire. D'accord. Donc, ce fichier se trouve dans évaluer.sh, c'est bon, ça marche. Et pour le fichier valideur, c'est par où tu as pris? T'as rien à faire avec le fichier valideur. Le fichier valideur.cpp, là, je sais même pas s'il il l'a donné celui-là, là, ce fichier-là. Là. Ouais, parce qu'il manque la méthode, il manque valider trajet, c'est ça, ça que tu dis. Ce fichier, en Ouais. fait, il touche pas. T'as pas besoin d'y toucher parce que tu as déjà le valideur Linux et valideur Darwin qui sont déjà compilés dans le zip, en fait. Normalement, c'est censé fonctionner. Juste tu vas dans ton dossier source, là, et tu fais un /test évalue.sh et ça fonctionne. D'accord. Donc, juste, je vais faire OK, ça marche. Sans utiliser le fichier valideur. Hein. Tu touches pas au fichier valideur.cpp. OK, je ne touche pas. Juste D'accord. Donc, juste. en fait, là, ok, Juste. juste qu'on se mette d'accord, juste. Je supprime mon dossier de test, là, ok. J'ai plus de fichier de test, ok. Tu fais un unzip de TP3 test. Enfin, c'est un tar, excuse-moi. tar-xvf de ce machin. Donc là, j'ai mon dossier test qui vient d'être créé. Tu vas dans ta source. Voilà, OK, c'est des sources. Tu fais /test évalue.sh et hop, ça fonctionne. ça fonctionne. D'accord. À aucun moment, vous avez besoin de toucher le contenu du dossier test dans le cadre de ce TP. Hein. OK, Et ça marche. parfait. Et juste un petit dernier rappel pour les quelques personnes qui écoutent. Rappel des directives là. Ça là. Fichier source, seulement des backfiles, des .h et pas de binaire, pas de truc muche là. Vérifiez le contenu de vos zips s'il vous plaît là. Il y a encore trop de monde qui perdent des points sur des fichiers compilés dans le zip ou alors le dossier macOS X là. Ok.
Le Ok, dossier, juste en fait dossier qui s'appelle make clean, non? make clean. Comment ça, make clean? Je pense pas que Pour c'est la remis review. c'est pas remis par guide, donc t'as pas besoin de make clean. Tu prends juste tes fichiers, tu zips ça et tout. Ah, make zip, ouais, tu veux dire. Et ça, je voulais. Hmm. Moi, je vous avais donné un script la semaine dernière pour faire un make zip qui devait vous compiler votre truc comme il fallait. Vous compressez votre truc, mais là, c'est ok, ok. Si on parle juste de makefile, de .h, de CPP et d'un rapport là, ok, pas de fichier source manquant, pas de fichier intermédiaire, donc pas de point .o et tout machin. Vérifiez le contenu de vos zips s'il vous plaît parce que y a trop de monde qui perdent des points pour rien. Là. Et ce dossier macOS X là, underscore macOS X, là, tous les gens sur Mac là, tous ceux qui ont un Mac sous la main là, à ce moment, vérifiez vos zips là parce que vous l'avez tous mis là, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi vous le voyez pas, je sais pas si c'est un dossier caché sur Mac ou n'importe quoi, mais faut le virer celui-là. Ok. Hop, remove macOS X from zip, add to remove, blablabla, et hop, là il y a une commande. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le TP? Toi, de ton côté, tu as déjà fini la correction du TP2? Ouais, moi ça je l'ai rendu, je l'ai donné à Karl et Ok. Karl m'a dit qu'il vous donnerait les notes aujourd'hui. Ah ouais? Donc, Ok. je suppose que vous les avez pas. J'avais regardé au début du labo, puis il n'était pas là, je pense. Ah, ok. Bon, bah écoute, Karl m'a dit qu'il vous les donnerait aujourd'hui. Ok. On va garder un œil ouvert. Ouais. D'autres questions par rapport au TP? Juste, ça a été beaucoup discuté sur Discord là, mais à partir du moment où il y a plusieurs destinations, hein, par exemple le fichier mission 1 qui vous demande de passer de N4 par N8 et N2, ça veut pas dire d'abord tu vas à N8 et après tu vas à N2. C'est parmi tous les nœuds qui sont dans cette liste à droite, trouve-moi le meilleur trajet qui passe par tous ces points, peu importe l'ordre. Ok? Peu importe l'ordre, tu peux passer 10 fois par N8 s'il faut, mais Dans ce TPC, comme on a le droit d'utiliser STL, on peut aussi utiliser les fonctions, c'est comme les fonctions de permutation qui viennent déjà dans la librairie STL ou algorithme. c'est une bonne question. Ouais, je pense que oui, théoriquement. Ouais. Bah, en fait, c'est sûr que si tu me sors qu'il y a un Dijkstra qui est implémenté dans la STL, ça va pas le faire, mais. Non, voilà. Non, je pense qu'il y a une fonction de, je pense que ça s'appelle genre permutate ou un truc comme ça. Tu prends le début d'un tableau, la fin d'un tableau, puis ça te sort toutes les combinaisons possibles. Ah ouais, oui, oui. Ouais. Ça oui. Bah en fait, je suis juste en train de chercher si. Attends, sont où les contraintes? Non, ça, j'ai regardé, il n'y avait pas de. Il n'y a rien qui mentionnait. Puis je pense que ces trucs-là, je pense que c'est dans la librairie algorithme qui, ça, c'est considéré sous STL, un truc comme ça. Mais est-ce qu'à un seul moment il parle de la STL dans le TPA? Il en parle pas, hein. Peut-être standard, remarque. Ok, ouais, ça. Utiliser. Ouais, les structures de données. Exact, c'est celui-là, dit Terry. Implémenter un algorithme d'optimisation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah je pense théoriquement oui, vous aurez le droit. Hein. Il y a pas de dans l'énoncé tel quel, il n'y a pas de contrainte qui le stipule. Hein. On va dire que oui. D'autres questions? Bon, je vais arrêter l'enregistrement.